Bienvenue dans cette série de formations sur les installations solaires photovoltaïques autonomes. Donc, ce matin, nous allons découvrir la première fiche qui porte sur les composants d'une installation solaire photovoltaïque. Donc, pour y arriver, nous avons visé deux compétences. Identifier clairement les composants d'une installation solaire photovoltaïque et donner leur rôle. Et pour y arriver, nous allons prendre un schéma global, un schéma qui montre exactement comment sont raccordés les différents éléments d'une installation solaire photovoltaïque. Et dans ce schéma, nous avons des groupes. Le premier groupe, c'est le champ solaire photovoltaïque. Le deuxième groupe, c'est le groupe de protection. Le troisième groupe, c'est le régulateur de charge. Le quatrième groupe, c'est le stockage. Le cinquième groupe, c'est l'onduleur donc qui ici va pouvoir être en contact avec l'autre groupe qui est le réseau ou bien les charges. Donc sans plus tarder, donc nous allons prendre le premier groupe qui est le champ solaire photovoltaïque. Par le champ solaire photovoltaïque, il faut distinguer que un champ solaire photovoltaïque, c'est un ensemble de panneaux solaires. Et un panneau solaire, c'est un ensemble de modules solaires. Un module solaire, c'est un ensemble de cellules solaires. Et pour parler des cellules solaires, c'est en fait les carreaux là sont appelés des cellules solaires. Et ces cellules solaires sont reliées en série. Et plusieurs séries comme ça vont permettre de pouvoir capter la lumière pour donner une tension qui va permettre qu'on puisse utiliser cela. Donc, les modules solaires en fait sont placés soit en série, soit en parallèle. Un ensemble de modules solaires placés de l'un après l'autre, donc de sorte que le plus de l'un soit relié au moins de l'autre, on va dire qu'ils constituent une série. Et quand les modules solaires sont donc placés en série, on va appeler ça un string ou une chaîne. Donc, et ces chaînes sont placées de sorte qu'on puisse soit augmenter en courant, soit augmenter en tension selon l'application qu'on veut faire. Bon, maintenant, ces modules solaires donc sont placés sur des rails. On va appeler la structure portante. Ces rails-là ont pour but de pouvoir maintenir l'ensemble du champ photovoltaïque fixe pour permettre qu'on puisse avoir une certaine stabilité pour que les modules solaires puissent recueillir aisément l'électricité, aussi pour pouvoir lutter contre le cambriolage, puisque les modules solaires peuvent être démontés. Donc, après, dans le champ solaire photovoltaïque, il y a des connecteurs. Ces connecteurs permettent de pouvoir raccorder le champ solaire photovoltaïque à l'ensemble de l'installation. Et ces connecteurs, pour la plupart, sont appelés MC3 ou MC4. On va voir ça dans les prochaines vidéos. On va y revenir en détail. Et ces MC4 sont des connecteurs spécifiques pour les installations solaires photovoltaïques parce que ces connecteurs permettent de pouvoir relier de façon efficace le champ solaire à le reste de l'installation et permet aussi de protéger le reste de l'installation contre les intempéries et aussi contre les coupures brusques, parce qu'il faut dire ici que nous sommes en courant continu et les coupures brusques ne sont pas bénéfiques pour l'installation, pour la surface de connexion. C'est pas bon de faire des coupures brusques en DC. Et après cela, nous avons dans le câble de connexion. Il faut préciser ici que étant donné que nous nous situons entre le champ photovoltaïque et le reste de l'installation, cette partie doit être au minimum à 4 milli parce que la plupart des constructeurs livrent leurs panneaux solaires, leurs différents modules solaires à 4 milli. Donc il ne serait pas bon de prendre une section inférieure pour connecter directement au module solaire. Donc après dans la connexion, nous attaquons le coffret PV. Dans le coffret PV, son rôle en fait c'est de pouvoir assurer la protection non seulement de la ligne mais aussi de l'appareillage. Nous allons prendre par exemple là le parafoudre PV. Son rôle donc sera de pouvoir lutter contre des surtensions qui peuvent provenir soit
de façon atmosphérique ou bien même aussi des subventions causées euh, par la production, Et aussi, nous avons après là le sectionneur PV. Et le sectionneur PV permet de pouvoir découpler le champ PV du reste de l'installation pour permettre qu'on fasse par exemple des maintenances. Après cela, donc, nous avons euh, soit des disjoncteurs PV, soit des sectionneurs porte-fusibles PV. Et ces éléments sont hyper importants parce que ça permet de pouvoir protéger la liaison entre le PV et le reste de l'installation contre des surintensités ou des subtensions qui pourraient aussi prévenir. Bon, mais ici, il faut préciser aussi que euh, ces ces sectionneurs porte-fusibles permettent aussi de lutter contre les anti-retours qui pourraient provenir dans dans le champ. Dans la notion d'anti-retour, on verra ça dans les prochaines vidéos. Et parce que les anti-retours sont hyper importants pour permettre aussi que l'installation ne brûle pas. Parce qu'il y a des courants de retour qu'on va voir plus loin qui circulent et qui peuvent facilement endommager les câbles. Donc, le coffret est ainsi présenté. Si nous avons donc plusieurs chaînes de modules photovoltaïques, il est important de les regrouper dans plusieurs coffrets comme ceci. Donc, on a un premier coffret, on a un deuxième coffret. Il est important de les regrouper dans plusieurs coffrets et regrouper maintenant ces différents coffrets vers des coffrets principaux. On va parfois, par exemple, avoir des coffrets principaux et des coffrets secondaires selon la grandeur de l'installation. Parce que si l'installation est assez grande, la norme préconise que si votre dispositif de protection va à plus de 10 mètres par rapport à l'emplacement des onduleurs, alors il faut chaque fois après 10 mètres prévoir encore un parafoudre supplémentaire pour la protection de l'installation. Donc ceci dit, après le dispositif de protection, nous avons donc maintenant le régulateur de charge. Le régulateur de charge, son rôle, c'est de pouvoir stabiliser la tension qu'il reçoit du champ solaire vers les batteries. Et il permet aussi de pouvoir délivrer une tension assez stable à l'utilisateur, parce qu'ici, il faut bien préciser qu'on peut avoir des utilisateurs qui utilisent du DC à ce niveau. Donc le régulateur de charge va se charger donc de récupérer l'énergie DC pour pouvoir envoyer aux utilisateurs. Donc entre le régulateur de charge et le compartiment de stockage constitué par les batteries, nous avons aussi un autre dispositif de protection qui sera aussi important pour prévenir les surcharges contre les batteries. Parce que il faut bien préciser, quand les batteries sont du type fermé, il n'est pas bien de pouvoir avoir des surtensions sur les batteries pour ne pas provoquer une détérioration prématurée, donc un dégazage prématuré de ces batteries là. Donc on a ici on peut soit mettre un disjoncteur ou bien aussi mettre un interrupteur et c'est un sectionneur ou aussi un disjoncteur PV, ça dépend. Le stockage, comme nous l'avons dit, le stockage permet donc de pouvoir stocker de l'énergie dans les batteries pour une utilisation ultérieure. Et ici, son rôle peut aussi varier parce que si nous n'avons pas de champ PV pour pouvoir charger les batteries, on a aussi un autre dispositif qui peut venir charger les batteries et directement là, il peut maintenant passer en backup. En backup, il va fonctionner en backup, c'est-à-dire fonctionner juste comme issue de secours pour permettre que l'utilisation ultérieure de l'énergie se fasse et que aussi la recharge se fasse à partir d'une autre source que l'énergie solaire. Et après cela, entre l'unité, disons, après l'unité de stockage, nous avons aussi une unité de comptage. Cette unité de comptage ici permet de pouvoir comptabiliser généralement l'énergie qui entre ou l'énergie qui sort dans les batteries. Ceci pour permettre aussi de prévoir les moments de maintenance.
et planifier aussi l'installation, planifier aussi la maintenance d'une installation. Si jamais on arrive à voir par exemple que la consommation dépasse déjà un certain taux, on peut arriver à mieux, à partir de ces compteurs là, mieux évaluer en fait la consommation et peut-être pour une maintenance future. Ici, nous avons le shunt. Le shunt, en réalité, son rôle, c'est de pouvoir shunter l'installation, donc de pouvoir être un intermédiaire entre le système de stockage et tout autre dispositif comme l'onduleur dans notre cas, pour permettre que on puisse voir ce qui entre et ce qui sort. Donc, après cela, nous avons donc l'onduleur. L'onduleur, dans son rôle, sera de pouvoir récupérer l'énergie stockée dans la batterie pour convertir en AC, pour permettre que les utilisateurs côté AC puissent avoir de l'énergie AC. Et entre le convertisseur, entre l'onduleur au convertisseur et l'utilisateur AC, il faut toujours prévoir un dispositif de protection qui permette de pouvoir protéger l'onduleur contre des courts-circuits qui pourraient provenir du côté de l'utilisateur AC. Sur certains modèles d'installation, l'onduleur peut donc aussi être raccordé au réseau, auquel cas le réseau peut charger les batteries à travers l'onduleur. Et ce réseau donc peut soit être un groupe électrogène qui permet de pouvoir faire entrer de l'énergie AC dans l'installation pour permettre qu'on puisse charger les batteries. Et certains modèles aussi ont des stabilisateurs à l'intérieur pour permettre que l'utilisateur puisse choisir entre le côté prioritaire et le côté non prioritaire en fonction de la demande, en fonction du type d'installation qu'il veut installer. Donc voilà, présenter de façon globale et ramasser les différents composants qu'on peut avoir dans un système solaire autonome, en précisant que le système solaire autonome, c'est un système qui fonctionne loin du réseau et qui peut utiliser, qui va prioritairement utiliser l'énergie stockée dans la batterie pour pouvoir approvisionner l'utilisateur.